Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Alex Koupra, alias Lexios. On vous connaît plus sur ce pseudo, Lexios. Tout à fait. Oui, c'est mon nom d'artiste. Et Alex Koupra, j'avais une vie avant, c'était Alex Koupra quand j'étais cadre administratif, mais là c'est Lexios, ma vie artistique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que j'attendais avec impatience ce moment où nous allons pouvoir partager, savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours en tant que chanteur, compositeur, musicien, et aussi parler de Sinnamary qui est votre port d'attache. Oui, c'est ma commune natale, c'est là où je vais me ressourcer, je suis un enfant des savanes. Et bon, parler de moi, j'aime pas trop parler de moi, je préfère te dire, j'aurais préféré le regard que je porte sur le carnaval, sur mon pays, sur ce qui s'y passe. Et quand on est artiste, bon, nos chansons doivent parler aussi pour nous. On n'a pas besoin de raconter sa vie, vraiment, j'aime pas trop. Oui, je comprends parfaitement, mais souvent, les artistes, dans leurs chansons, parlent un peu s'inspirent de leur environnement, de leur cadre. Donc forcément, nous allons aussi parler de vos œuvres, Lexios. Alors, quand on parle Lexios, les auditeurs, les internautes vont voir tout de suite Toulouloua. Pourtant, ce n'est pas la seule chanson de votre bibliographie. Tout à fait, bon, c'est l'histoire, c'est une histoire, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire qui interpelle pas mal de personnes parce que ça leur parle également. Ils ont connu sûrement la même expérience que moi. C'était à l'époque où j'étais carnavalier, où j'allais danser, mais ça remonte à 33 ans, cette chanson-là. Et voilà, et le carnaval n'avait pas cette ampleur-là. Et je crois, cette chanson-là, si ça a eu un succès, c'est pas grâce aux médias ni à quoi que ce soit. Il faut dire que c'est Mécène qui a voulu absolument Mécène qui avait détecté quelque chose dans cette chanson, qui a voulu absolument que je vienne l'interpréter chez Nana. Et c'est grâce à Nana, on en parle souvent, qui a occasionné toute cette ambiance carnavalesque, qui a permis aux artistes de se découvrir, aux groupes d'être célèbres. C'est pourquoi j'aime bien parler de ce fait-là. Mécène m'avait demandé à m'assommer alors que je dansais. Mais à l'époque, je te dis que les chansons carnavalesques, ça passait à la poubelle. Hein. Pour parler de médias, quand j'ai sorti Toulouloua, j'étais même un peu déçu. J'ai vu qu'au niveau des hit parades, ce qui se faisait, on copiait du compas, du zouk. Au niveau des hit parades, c'était en queue de peloton. La musique carnavalesque ne marchait pas. Et j'ai fait cette chanson-là, c'est juste une réflexion d'un ami antillais, je ne sais pas s'il écoute, c'est Chalon Claude, il était secrétaire de mairie du Chelcher, on était dans un stage interrégional. Je l'ai emmené chez Nana pour voir un peu la culture, comment ça se passe ici en Guyane. Et quand il est arrivé, il me charriait, il m'a dit, mais écoute Alex, mais c'est rien que musique, dis nous autres cas, vous autres pas de musique. Et ça m'a un peu titillé, il avait raison. Et ce n'est que c'était la route Chanflore, la rue Zabim, que ça, il m'a dit, j'ai dit, mais il a raison quelque part. Et moi, étant un peu musicien, ça m'a travaillé, ça m'a piqué ma fierté, ma petite orgueil guyanais. J'ai dit, il faut qu'on fasse des trucs qui ressemblent à la Guyane. Et quand j'ai fait Toulouloua, même les médias n'ont pas accroché tout de suite, le public n'a pas accroché. C'est quand je l'ai chanté sur j'ai vu que tout le monde s'est mis à applaudir. Ils ont demandé de bisser et ça fait tilt. Et il y a eu d'autres orchestres, Mécène tout de suite m'a pas fait de bonnes propositions. Quand même. Il faut dire qu'on le doit beaucoup à Mécène. Il a fait beaucoup pour le carnaval, pour le carnaval guyanais. Et là, d'autres artistes ont compris ce créneau-là. On s'est mis à composer des chansons qui reflètent un peu le pays, des chansons carnavalesques qui parlent du pays et qui parlent de cette culture carnavalesque qui est belle, on n'a rien à envier aux autres. Et qu'on peut faire des chansons actuellement, c'est bon de savoir et de constater qu'il y a 80-90% des chansons qui sont des compositions d'auteurs, de chanteurs guyanais. Le Touloulou, ce personnage emblématique du carnaval guyanais qui se retrouve au cœur de cette chanson, en fait, on a l'impression que cette chanson, c'est une réussite totale à la fois. Le texte qui est extrêmement bien travaillé, mais il y a le rythme
et également ce tambour, cette rythmique. Cette connotation vraiment guyanaise, avec Myrto Mythe à l'époque, et puis on a aussi d'excellents musiciens. Je me suis entouré des meilleurs à l'époque, qui ont compris que nous avons quand même cette richesse là au niveau des rythmes, et il faudrait qu'on la valorise, sinon il faut qui le ferait. Il faut arrêter de copier tout ce qui se fait, qui n'était pas forcément... Moi, j'ai jamais adhéré. Et au départ, je voulais même offrir cette chanson-là, à l'époque. C'est lui qui m'informait à Kékette. Et puis lui, on n'a pas la même sensibilité, en fin de compte. Il n'a pas accroché. Il faisait plus du compas et tout ça. Parce que moi, je me préfère dans un autre registre. Je faisais des chansons style Tissot, Tibouga, j'étais plus... et quand je me suis présenté au concours, même mes amis de la bande des 4, avec qui j'allais me défouler le dimanche, m'ont dit, mais Alex, il ne faut pas y aller, à Pato bête ça. Tu auras des gros mordants qui seront là, toi tu as l'habitude de chanter, de faire des chansons douces, des chansons sentimentales, des bêtes sentimentales, des bêtes de Johnny des Cabrel, ça t'as les chanter. Je me dis, ben moi je vais chanter, moi je vais être les hommes qui parle du carnaval, peut-être que ça va passer, et ça a fait boum au concours, je l'ai gagné. Et même, c'est un an après que la chanson, grâce à Mécène, qui a senti qu'il y avait quelque chose à exploiter, qui a senti qu'on pouvait prendre ce créneau-là. Et là, c'est devenu quelque chose de... Et les balles, ça a proliféré un peu partout, les balles carnavaliers sont pour donner importance, des orchestres, il y a beaucoup d'orchestres, ce n'est que le carnaval à présent. Et là, c'est devenu un peu commercial. C'est le seul regret que j'ai. Mais ça perd un peu de son authenticité. Tout le monde veut faire ça, mais je trouve qu'il y a un peu trop. On écoute parfois du n'importe quoi, pensant que c'est facile, mais il y a quand même une rythmique. Il y a quelque chose. Et puis il faut chanter vraiment, il faut raconter une histoire, il faut que ça ait du sens. Profiter de cette tribune pour faire passer des messages, même à travers le carnaval. Et le fait que Toulouloua soit reprise par la plupart des groupes et dans la plupart des dancings, c'est une fierté pour vous? Oui, ça fait toujours plaisir de s'entendre à travers les autres. Je suis un petit point, parce qu'on me demande pourquoi. J'offre les Blue Stars, ils ne comprennent pas mes chansons. On a un petit conflit, et moi je leur dis. Mais ils m'ont dit en face, bon, puisque les Blue Stars, c'est un peu vertical. Il faut faire allégeance à Sa Majesté pour que ces chansons... sinon, moi, il me l'a dit carrément, c'est quelqu'un... On parle franchement, là, il a ce côté-là pour lui. Depuis quand j'ai fait une chanson où c'est senti un peu concerné, la tête à Manuel, aucune chanson de Lexios. Donc les gens me disent, mais pourquoi tu vas me dire, mais le booster, bon, il n'y a pas besoin de mots, c'est déjà des stars. Et moi, je n'ai pas besoin d'eux non plus. Mais tous les autres groupes, c'est avec plaisir. Je suis allé là avec Sweeters avant-hier. Ils ont repris même Confession, d'autres chansons. Je fais avec... hier, j'étais avec les Mécènes. Quand ils m'ont vu, ils ont repris mes chansons. On a ce partage-là. Mais tout le monde n'est pas star. Hein, donc moi, et comme si j'ai une qualité ou bien c'est pas un défaut, c'est ma fierté, je reste dans mon Pacalé, Starmania. Hein. Alors quand la chanson n'est pas reprise, on vous invite directement sur scène. C'était le cas dernièrement de Paguenon avec Orlan Jadfar. Et puis Anne-Claude Daniel a eu aussi à reprendre Toulouloua. Et ouais, et j'aime bien parce que ils mettent leur petit... Ils rhabillent un peu la chanson. Et comme j'aime à dire, je suis allé là, j'ai vu Sweeters aussi. Orlan a fait intégrer un piano là, dans un synthé que je trouve génial. J'ai été surpris, parce que moi je fais pas, je fais des petits chouquets de temps en temps partout. Quand ça me chante, c'est le cas de le dire, je dis, je vais prendre un petit ballon ce soir. Je l'ai joué aussi, la Chénana, mais c'était formidable jeudi, avec la bonne agent Claire, Toulouloua, Retour d'âge, Confession, c'était magnifique. Mais je fais des petites apparitions. Quand je me sens vraiment bien accueilli, quand il y a ce partage là dans la musique, c'est pas une question ni pour me faire... Moi, je préfère encore me faire remarquer par mon absence,
que m'imposer par ma présence. Hein. Et c'est Mécène qui aimait à dire, il voulait que j'intègre son groupe un moment, il me disait, et j'avais l'habitude d'aller chanter plus souvent avec eux, pour ça a lancé un peu mes chansons. Il me disait, bon, tu as brillé par ton absence. Mais parce que j'avais pas envie, j'avais autre chose à faire, j'avais des petites soirées cabaret avec mon groupe, et je ne suis pas un chanteur carnavalesque. Il m'arrive de faire des petites prestations avec pour le partage, comme c'est la musique de notre pays, j'aurais voulu la valoriser également. Mais jouer dans un orchestre toute la nuit, c'est vraiment pas mon truc. Mais je leur tire mon chapeau quand même, hein, tous ceux qui le font. Vous comprenez qu'avec cette chanson, Lexios, vous léguez à la Guyane un patrimoine immatériel. Cette chanson, elle est indémodable, elle est inclassable. Oui, peut-être, et même mes amis, je les salue, là, de Conan, en France, ils m'invitent souvent, et pour eux, c'est une chanson qui est intemporelle et tout ça, mais parce que je crois qu'elle est sincère, ça raconte une histoire, et puis ça parle à beaucoup de monde, ça parle de nos Touloulous, ça parle de Touloulou. Il y a une nouvelle là, que j'ai sortie, je me suis inspiré d'un beau poème de Djéjoubran, qui parle de nos Touloulous de chez nous. Je vais la revisiter, mais je crois que ce que les artistes doivent faire, c'est essayer de valoriser ce qui se fait, une espèce d'authenticité. C'est pas copier ce qui se fait ailleurs, et même le carnaval, pour une certaine dérive, parce que je trouve qu'il y a trop de photocopies. Moi, je préfère encore l'original, comme disait la dame, l'historienne l'autre fois, sur ton émission, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et je préfère la photo. Même si c'est pas le fait à présent, il faut avoir des vies, il faut être connu. Il faut être connu, on est capable de faire n'importe quoi pour être connu. Mais lors d'une émission en France, il y avait un animateur qui m'interrogeait, il me disait, oui, mais c'est beau ce que vous faites peut-être, mais on ne vous connaît pas, hein, la Guyane. Je me dis, bon, est-ce que vous connaissez le sorbet Comou? Il me regarde avec de gros yeux, il me dit, mais c'est aussi bon qu'un Coca-Cola. Hein. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas connu que ça perd de sa saveur. Hein. Et c'est ce qui donne au pays un certain cachet, et c'est l'histoire qui dira plus tard si c'est une grosse chanson, si c'était... À présent, les gens se qualifient de tellement de superlatifs, le meilleur, la légende, le roi et tout ça. Je trouve que c'est ridicule. Il faut faire des choses avec beaucoup de sincérité, et puis laisser le temps faire les choses. Vous verrez si c'est une grosse chanson, ça restera... mais ça me disait ça encore hier. Je me disais, Lexios, tu as fait des choses, je l'ai vu là, avec eux, mais ça va rester parce qu'il y a une certaine vérité, authenticité. Et c'est ce que j'essaie de faire passer. Merci beaucoup pour ces paroles de sagesse et qui viennent du cœur. Est-ce que vous avez obtenu des récompenses pour ce titre en particulier ou pour l'ensemble de votre discographie? Non, je ne suis pas allé, parce que je te disais, j'aime pas trop les compétitions, même les Lions d'Or, je me suis mis quelques amis qui font aussi de belles choses pour la Guyane, notamment mon ami Jean-Pierre Caram, parce que j'avais critiqué les Lions d'Or, c'est juste ce que je pensais, j'avais fait un constat, j'estime que les artistes, les vrais artistes guyanais, moi j'ai eu des Lions d'Or, hein. Je n'ai pas fait étalage, je trouve que c'est ridicule. Comme vous disiez, nous ne pouvons pas jamber par à coup, vous êtes les faits nous créer que nous à Hollywood. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Passez-nous plus souvent à la radio, comme j'ai la chanson. Mettez nos artistes. Et j'étais un peu fâché parce qu'il y avait une belle chanson que j'ai voulu mettre en exergue à l'époque, qui était Harcèlement d'Annie-Claude Daniel, et qui n'avait pas eu, qui n'avait aucune récompense. Or, on donnait à l'époque Tania Saint-Val de Lions d'Or. On dit, excusez-moi, monsieur Tania Saint-Val, ne fait pas de la musique guyanaise. Hein. Donc, changé l'intitulé. Et puis, j'ai fait une chanson où je descends un peu les Lions d'Or. Mon ami Jean-Pierre n'a pas aimé. Mais c'est un homme intelligent. Mieux vaut avoir des ennemis, même des ennemis intelligents que des amis qui sont butés et qui ne comprennent pas certaines choses. Mais là, depuis, ça a changé. Je vois que ça va rester dans un cadre. Ou bien changer l'intitulé, on fait des choses pour. Il y a beaucoup d'artistes guyanais. Pas moi, à chaque fois que j'ai été nominé, j'ai eu des Lions d'Or. J'ai eu 4 Lions d'Or. On m'a donné, la dernière fois, je ne suis pas allé. Je ne peux pas cracher dans la soupe et aller parader dans votre truc. Mon peut aller encore. Peut-être que je vais retourner un jour. Il ne faut jamais dire jamais, mais dans un cadre. Ça a changé. Pourquoi pas un jour? J'ai promis à Jean-Pierre que je reviendrai un jour. Un mot quand même, Lexios, sur ces soirées qui vous ont été consacrées, dédiées. Il y en a eu une en 2011, je crois qu'il y en a eu aussi une autre. Vous travaillez sur une 3e soirée Lexios?
Oui, c'est des propositions. J'ai eu un Zéphyr qui m'a beaucoup, c'est l'une de mes plus belles soirées. Les gens ont beaucoup aimé. Moi aussi, c'était une belle expérience. J'avais repris c'était 20 ans de musique Lexios dans tous mes registres, carnaval, sentimental, écologiste, constatataire. C'est une belle soirée c'est Joël Queta qui l'avait organisée. Puis j'ai fait une soirée aussi, c'était à Langres, deux belles soirées, grandes soirées, mais je suis pas... Et là, je devais, et pour mes 30 ans, j'avais des entrepreneurs à ce niveau-là qui voulaient absolument que je refasse une soirée. Mais là, peut-être que c'est en train de se peaufiner. Mais avec le Covid, on l'avait annulé. Mais là, j'aurais aimé terminer, boucler la boucle avec tous mes anciens musiciens, avec tous ces musiciens qui m'ont beaucoup aidé dans cette activité artistique. Puisque ici, il n'y a pas de carrière. On travaillait, on faisait ça à mi-temps, on était gadjoubaté comme on dit. J'aurais voulu faire une belle soirée avec mes amis, parce qu'on prend de l'âge, peut-être qu'on ne sera plus là, peut-être dans quelques temps, des Robert, des majors, je rappelle le maestro, Jocelyn Fursi, Émile Romain, enfin il y a toute avec qui j'aimerais faire une belle soirée, Lexios 30 ans de musique guyanaise. Mais c'est en perspective, là. Nous sommes en train de réfléchir sur ça. Des soirées de communion avec les Guyanais, avec les mélomanes guyanais, mais aussi un moment de partage et d'hommage aussi à votre œuvre. C'est la preuve qu'on reconnaît en fait la qualité de ce que vous avez réalisé, de ce que vous êtes en train de laisser finalement à la nouvelle génération. Oui, peut-être l'avenir le dira, l'avenir le dira. Et je vois que hier je fais des petits trucs comme ça en spontané. Il y avait Anne-Claude qui était au Cercle des Lumières. Je me suis dit, je vais faire un petit bœuf avec eux. Mais j'ai été agréablement surpris de voir des petits jeunes, ils n'ont même pas 20 ans, au piano et à la batterie. Ils m'ont accompagné, mais c'était génial. Ça m'a scié. Je me suis dit, mais les gars, mais... Donc la relève est là. Je leur ai dit, mais il y avait du lourd derrière. Et ils étaient heureux. C'est qu'il en Guyane, il y a quand même une masse silencieuse. Toutes les personnes ne sont pas là à gonfler le torse, c'est-à-dire je suis le meilleur, je suis la légende. Il y a des gens qui font un travail et qui écoutent et qui constatent et qui travaillent sérieusement pour le pays. Et puis Lexios, j'aimerais que l'on évoque cette collaboration avec la compagnie créole que peut-être beaucoup d'auditeurs et d'internautes ignorent. Ces duos que vous avez également réalisés avec le regretté José Sebeloué qui nous a quittés dernièrement. Comment s'est passée cette connexion avec la compagnie créole? Je dirais plus, pas la compagnie créole, parce que honnêtement, la compagnie créole, bon, José faisait son taf, c'était pas ma tasse de thé. Et moi, quand ils m'ont invité, c'est plus José, j'ai une collaboration, c'est un frère de la musique, c'est quelqu'un, on s'aimait beaucoup, c'est quelqu'un qui m'appréciait, je crois que c'était réciproque. Et on a voulu faire une chose pour la Guyane, parce que José était avant tout un chanteur, lui c'était son folklore, il aimait les rips, mais il était dans un carcan commercial, la compagnie marchait. Donc j'ai eu l'occasion de faire une tournée avec au Luxembourg, en Suisse et partout, mais c'était le truc vraiment, mais c'était pas mon truc, VIP et tout, la compagnie créole ils sont connus, et même quand je chantais avec eux, on me confondait, et pourtant j'avais la précaution de dire, je ne suis pas de la compagnie créole. Je voulais faire le distinguo, je suis un artiste guyanais invité, je suis l'ami et j'interprétais mes chansons. Mais les gens, il y avait une file là, de personnes qui attendaient. Alors, après, on me dit, mais il y avait une journaliste d'Antenne qui disait, mais Lexios, arrête, tu casses le rêve des gens. Je dis, mais les gens, ils sont, mais on est dans un monde où on manipule. Ah non, vous êtes mon préféré de la compagnie créole. Je me dis, mais je ne suis pas de la compagnie créole, madame. Je suis un ami. Ils veulent des autographes. Alors, j'ai joué le jeu, mais c'était barbant. C'est pour montrer comment on confond tout. Ils me voilà, je ne me jetais pas, et puis je ne ressemblais pas à la compagnie créole, mais ça c'est tellement, ils avaient tellement de succès à une époque.
Ils faisaient un peu, honnêtement, c'était un peu Doudou Hims, mais ils ont quand même fait connaître. Avant Kassav et tout ça, ils ont mis le pied à l'étrier. Il y a pas mal d'autres artistes qui ont fait des choses beaucoup plus authentiques et beaucoup plus... Mais c'était pas vraiment mon truc non plus, être dans la compagnie école. Et j'aimais pas qu'on me dise que je faisais partie de la compagnie école. J'étais avec mon frère José, avec qui par là j'ai un peu... j'ai encore au cœur. Quand il est parti, vraiment, il m'invitait souvent en France. On était toujours ensemble. On a fait de belles choses ensemble, même en Guyane. On a fait des duos on a fait un Jolex où on chante nos chansons. Et lui, il préférait, il me disait son rêve, je le voyais célèbre, c'était de travailler là, comme nous, faire de la chanson, mais ça ne marchait pas. C'est-à-dire, on ne nous a pas permis de nous... on n'a pas trouvé le bon créneau, parce que dans ce système-là, c'est des requins. Il faut trouver le bon pour qu'il vous pousse n'importe quoi, et parfois ça marche. Hein. Oui, il y a Roméo Lether qui nous disait à peu près la même chose que vous hier en parlant, en utilisant ce mot requin dans le milieu artistique. Et puis Lexio, c'est quand même aussi ce déhanchement sur scène. Je crois que ça a apporté une identité, ça a apporté un plus à cette chanson Touloulou. Je crois que si vous l'interprétiez de façon statique, et je pense que ça n'aurait pas eu le succès que ça a aujourd'hui. Hein. C'est grâce au Touloulou parce que malgré moi, il faut suivre le Touloulou. Donc, et c'est grâce à nos Touloulous de chez nous à qui on doit rendre hommage tout le temps hein, pour que ça perdure. J'espère qu'ils vont. Et j'ai ajouté là des petits. Peut-être on va revisiter Touloulou, on va moderniser un peu pour que ça rentre aussi au patrimoine. Bon. Au patrimoine, mais c'est déjà un patrimoine, c'est déjà quelque chose. L'UNESCO et tout ça, bon, qu'ils ne veuillent ou pas, mais pour moi c'est un patrimoine, c'est mon identité, ça fait partie de notre culture et il faut qu'on apprenne aussi à être autosuffisant, ne pas forcément à n'importe quel prix essayer d'avoir des reconnaissances. L'avenir le dira. Il y a des gens, même si c'est après, on va admettre, dans la mesure où c'est authentique, où ça reflète le pays, les gens vont aimer. Je dis que la musique, quand on fait, c'est comme de la gastronomie. C'est comme de la gastronomie, il y a des mets un peu partout, qui sont formidables. J'aime à dire que je suis un terrien. Partout où je vais, j'adore voyager. Je découvre de belles choses, des merveilles que je ne connaissais pas parce que c'est pas médiatisé, c'est pas donc il faut qu'on garde au moins cet esprit, cette guyanitude comme disait notre poète. Alors cette chanson vous a catapulté dans l'univers des musiciens de carnaval, ce qui n'était pas forcément au départ votre démarche au fait. Pas du tout. D'ailleurs, je me suis... si j'étais vraiment un chanteur carnavalais, j'aurais pu intégrer à sa décharge. Mécène à l'époque, qui est un fin connaisseur, qui a fait de grandes choses, il me disait tout de suite, mais viens, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, d'emblématique, viens. J'ai dit, mais je me vois très mal dans les mécènes. C'est pas mon truc, je viendrai pourquoi pas, parce que tu me donnes un gros cachet, mais je vais perdre de mon authenticité, je ne serai pas sincère. Et ils m'ont fait un beau compliment. Je m'appelle le batteur, il m'a dit, ah ben Alexis, c'est peut-être pas content l'argent vrai. Il m'a dit, bah, plus bel compliment que tu as fait, moi le frère. Mais Mécène m'a fait la proposition. C'est l'un des rares musiciens chefs d'orchestre. Il m'a fait une proposition mirobolante. Tu sais, il y a beaucoup qui auraient. Il m'a dit, mais Alexis, viens, je vais te mettre tout de suite au niveau de Bernard. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je me vois très mal chanter. Je leur tire mon chapeau encore de 22h à 5h du matin avec un contrat exclusif. Moi, j'aime aller un peu partout, j'aime découvrir. Je n'ai pas d'exclusivité. À l'époque, j'ai donné un sacré coup de mon Blue Star quand il n'était pas encore star. J'allais chez Nana quand il y avait 50. Parce que j'ai ce côté-là, j'aime bien être du côté des perdants. Parce que comme Mécène a quitté Nana, les gens, moi j'ai vécu tout ça en direct. Comme Mécène a quitté Nana, c'était Mécène le roi. Bon, c'est jamais autoproclamé roi, mais c'était Mécène le roi. C'était Mécène au vu du carnavalais, c'est lui qui... Je serais quelqu'un d'intéressé ou d'un opportuniste, surtout il m'a fait une super proposition. Mais moi je trouvais que les Blue Stars avaient, mes amis les Blue Stars de l'époque,
Ils avaient quelque chose. Je me suis dit, mais pourquoi? Et puis j'aime pas trop le fait d'avoir un monopole. La musique carnavalaise, c'est pas ni Beethoven ni Mozart. Il y a beaucoup qui peuvent le faire. Ils ont l'envie, ils ont les moyens, les compétences. Donc, j'allais plus donner un coup de main, parce que c'était mes amis au Blue Star. Et puis après, bon, ça a pris, la mayonnaise a pris, ils sont devenus aussi bons que les mécènes. Bon, et après, les gens changent. On voit que le divorce n'est toujours pas encore totalement consommé avec les Blue Stars, vous concernant. Non, on est bien, je les appelle les enfoirés, on est bien. Non, on n'est pas, quand ils me voient, je l'appelle l'enfoiré. C'est moi qui, je commence par les amis, vous êtes une bande d'enfoirés. Je les appelle les enfoirés, mais c'est des amis, certains, ils sont de ma génération. Et à l'époque, c'est quelqu'un qui me renseignait sur le milieu vraiment artistique. Mais c'est pas désolé, mais je me fâche pas avec les gens. Mais moi j'aime bien dire les choses. Et puis au moins c'est clair. Au moins lui, il a le courage de dire les choses. Il m'a dit, bon, tu fais chanter là, qui d'après moi, à viser. Mais moi je chante l'événementiel. Je vais ce qui m'interpelle. Et il y avait une époque où il était en exergue. Je dis, ah, mais c'est un beau, je vais mettre ça. Il a pas pris, et puis il assumait. Il m'a dit, pièce chanteur, pour chanter du Lexus dans le Blue Star. Et depuis, il assume. Et il y a un jeune là qui voulait, il m'a dit, Alex, j'aime bien ce que tu fais. Moi, j'ai dit, ça tous les déros du Blue Star. Alors, pour terminer cet entretien hyper agréable et intéressant, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur Touloulois au risque d'oublier 99% de votre discographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots quand même? Il y a une autre chanson, même quand je dis arrêtez. Moi j'aime bien, je suis quelqu'un d'autre, j'aime bien les thématiques. C'est pas le moment, on me demande parfois en période carnavalaise de chanter. Une autre fois, le maire en mer me disait, mais Lexus, fais-nous, s'il te plaît, l'autoroute Sidamari. Je dis, mais c'est pas le lieu. Dans un truc, c'est une ambiance carnavalaise, j'ai des chansons carnavalaises, je vais les mettre en avant. L'autoroute Sidamari, je suis désolé, Et l'autre fois, j'ai fait une soirée là avec mes musiciens, c'est très éclectique. Et moi, c'est à partir du public, j'ai un large répertoire, j'ai 65 chansons d'auteurs-compositeurs qui m'appartiennent et je m'approprie aussi certaines chansons que j'aime bien, parfois du Cabrel et les gens me font le reproche, mais ça je me fais plaisir à moi. Marley, Sting, il y a Goldman qui m'ont beaucoup inspiré également parce qu'on en prend toujours quelque chose à d'autres, même si on se les approprie, on met notre petite sauce de guyanité. Ce sont combien d'albums, combien de singles J'ai 12 albums et 66 chansons, auteurs-compositeurs. Que l'on peut se procurer? Oui, je sais pas, là, je crois pas, il restait quelques exemplaires chez mon ami Rotam, qui a Djoubaté, qui est un Guyanais que je salue, qui de reste, la dernière fois il me disait, et là j'en ai plus. Personnellement, mais j'avais fait un autre message et il me disait qu'il lui restait 4 ou 5, c'est ce que j'en avais. Donc il lui restait 5. Moi, je dois avoir 5 aussi à la maison, mais je les réserve aussi pour le... Parce que même au niveau des albums, même quand les artistes ici, il ne faut pas se voiler la face. Moi, j'en ai... Le dernier, là, 30... Avant, on vendait... Sur 12 albums, les 10 premiers, j'en vendais à peu près 2000. Sans mentir, il y a des gens qui ajoutent des trucs, bon, c'est pour se faire valoir. Quand on vend 2000, comme Rotam disait, c'est que tu es un bon, les gens t'apprécient en Guyane. Là, mes 30 ans de musique guyanaise, il y a toutes mes chansons, j'ai fait 1200. Il y a aussi Internet Il y a tout ça, et puis les gens veulent aussi... Alors c'est un faux problème, ils me disent, bon, mais tu l'as pas en numérique? Pas en numérique, sur les... Clé USB? USB sur les voitures. Parce que j'avais une grosse clientèle, ils m'écoutaient en voiture. Et l'autre fois, j'étais tout surpris, je marchais à Paris sur une avenue, puis il y a quelqu'un qui s'arrête,
Il ouvre sa voiture, écoute, j'écoute, c'était l'autoroute Sinamari. Il m'a dit qu'il a mis ça sur clé USB et puis il ne trouvait pas. Et moi, je ne suis pas très numérique, je ne suis pas une flèche. Je ne suis pas sur les. Je suis totalement nul, c'est ma petite fille qui m'aide parfois pour me faire quand même Facebook, même ça me dépasse. Donc, j'ai toujours gardé ce petit côté artisanal. Et moi, je trouve que l'album, c'est un produit, ça reste un produit artisanal. Je l'ai là, le dernier. Je te l'ai emmené justement. Je vais te. Ah bah écoutez, c'est la preuve que nous sommes en direct au jardin botanique avec Lexios. C'est une occasion exceptionnelle. Voilà, il nous a 30 ans de musique guyanaise que je vous montre devant la caméra. Voilà, que vous pourrez également vous procurer. Un moment historique. 30 ans de musique guyanaise. C'est vraiment magnifique. Je vais donc bien évidemment, il y a 2 CD à l'intérieur, c'est un double CD. On va continuer, Lexios, pour notre plus grand bonheur et plaisir à vous voir sur scène encore longtemps. Oui, parce que c'est un plaisir partagé également pour moi. Moi, ça me fait du bien. Je suis à la retraite, c'est un exutoire. Et dans la mesure où je le fais, là, je dois jouer. Je dois jouer normalement à la Maison Blanche avec Tikoko. Ça. Pas aux États-Unis, hein. Pas... Non, la dernière fois on avait invité Biden, il n'est pas venu. J'avais dit qu'il allait arriver avec son jet privé, mais il a eu des problèmes entre-temps. Il est bloqué. Mais ça avait bien. Donc je vais jouer avec Tikoko et avec mes amis de les Blue Stars. On est toujours potes, mais je passe avant eux. Comme c'est des stars, moi je suis en avant-première avec mes amis Tikoko, un jeune avec qui je vais sûrement partager ma musique. On a un petit projet. Et là, je dois aussi faire un truc avec mon ami, avec un magicien. Il vient là, avec Daniel Nugent, des potes des gens qui ont marqué la musique. C'est samedi prochain au Coco Soda. Ça va être fait encore. J'ai programmé, je dois avoir 4 petites prestations là. Normalement, les chuiteurs m'ont invité, ils étaient tellement contents que j'ai passé un petit truc avec eux. Le lundi gras, je vais faire un petit partage musical avec eux. Non, mais c'est sans, il n'y a aucun aspect vraiment financier. On fait les choses pour le plaisir, pour l'amour de la musique et pour le pays. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet échange avec vous, Lexios. Et puis, bonne continuation. Et on est au mois de février, mais je vous dis quand même mes meilleurs voeux de santé surtout pour les années qui viennent. Oui, je vous regarde, je vous suis aussi discrètement, je vois que vous faites des choses. Et j'ai un ami qui me disait, je dis, ah mais j'irai demain sur je lui fais un salut, et tu diras plaisir, c'est Denis Duvigneau qui fait de belles choses aussi pour le pays, Denis. Merci encore. Et puis à bientôt, là j'ai pas mal de choses aussi à mes amis en France et je dois repartir là pour 3 mois. J'ai quelques petites prestations à faire parce que j'ai des amis musicaux aussi. Je partage un peu avec tout le monde, je fais connaître la Guyane. Super, on était vraiment ravis de vous avoir dans Focus. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.